Si vous avez l'une de ces 4 addictions, vous avez une grande mission auprès de Dieu. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas non plus une belle phrase tirée d'un livre de développement personnel. C'est une vérité inconfortable, puissante et souvent ignorée par ceux qui ont le plus besoin de l'entendre. Car la vérité est que Dieu ne choisit pas les parfaits, il réveille les blessés. Et si vous sentez qu'il y a en vous un vide que rien ne comble, s'il y a une addiction, une habitude que vous avez essayé d'arrêter à maintes reprises, mais sans succès, alors ce n'est peu être pas seulement de la faiblesse, c'est peu être un indice qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se développe en vous, et que cette bataille silencieuse que vous menez depuis si longtemps n'est pas une punition, mais le début d'une mission. Avez-vous déjà pensé que peut être votre addiction et votre vocation, que ce qui vous fait le plus souffrir, vous rend le plus honteux, vous emprisonne le plus, est justement la porte vers votre véritable raison d'être spirituel? C'est de cela dont nous allons parler. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous promets que vous ne verrez plus jamais votre douleur de la même manière. Car lorsque Carl Jung a dit que ce que vous craignez le plus en vous-même cache la clé de votre libération, c'est exactement ce dont il parlait. Ce n'est pas facile de commencer, mais écoutez-moi avec votre cœur ouvert, car vous faites peu être partie des élus, pas les saints, pas les illuminés, mais ceux qui saignent en silence, ceux qui pêchent en cachette, ceux qui tombent sans cesse, et qui continuent pourtant à se relever sans même savoir pourquoi. Il y a quelque chose en vous qui n'a pas encore compris la grandeur de votre âme. Beaucoup de gens passent leur vie à penser qu'ils ont un problème incurable, alors qu'en réalité, ils ont une sensibilité qui n'a jamais été comprise. Certains appellent cela de la faiblesse, d'autres un déséquilibre. Mais le nom le plus juste pour cela est vocation. Car la dépendance n'est pas seulement une compulsion, c'est une quête désorientée de reconnexion, de retour à la maison, de silence intérieur, de sens. Et c'est pourquoi, dans de nombreux cas, les plus grands chercheurs spirituels sont ceux qui ont déjà été confrontés à une forme de dépendance. Car ce sont ceux qui ont déjà atteint leurs limites, ceux qui ont déjà goûté à l'amertume de la honte, ceux qui savent ce que c'est que de sentir quelque chose vous ronger de l'intérieur, tout en continuant à sourire à l'extérieur. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous dire quelque chose très clairement. Cette vidéo n'est pas un jugement, elle est un rappel de qui vous êtes derrière la douleur, derrière le masque, derrière la dépendance. Savez-vous ce que ces personnes ont en commun? Celles qui ont été touchées par quelque chose de plus grand et qui ont ensuite changé des vies à travers le monde, elles sont déjà tombées, souvent. Mais chaque chute est devenue un échelon, chaque addiction est devenue une question, et chaque question a ouvert une nouvelle voie, ce que Carl Jung appelait l'ombre. Ce que nous cachons à nous-mêmes n'est pas notre fin, c'est notre graine, et elle ne pousse que lorsque nous avons le courage de la regarder sans crainte. C'est pourquoi je vous demande avec affection, êtes-vous prêt à voir ce que votre addiction essaie vraiment de vous dire? Car peu, être n'est-elle pas le méchant? Peu, être est-elle le signe? Et voici la dure vérité. Beaucoup sont appelés, mais peu écoutent. Et encore moins ont le courage de suivre. Car lorsque l'âme s'éveille, elle commence à rejeter l'illusion. Elle commence à être dérangée par ce qui semblait normal auparavant. Et tout ce qui était suffisant, les plaisirs rapides, les distractions, perd soudainement son goût. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment que tout est un peu déplacé, que rien ne vous apporte plus la paix comme avant, qu'il y a une étrange urgence en vous, comme si le temps était compté, mais vous ne savez même pas pourquoi. C'est peu, être parce que quelque chose de plus grand essaie de naître,
mais la naissance de l'âme fait mal. C'est pourquoi beaucoup fuient. Ils cherchent du réconfort dans l'alcool, la cigarette, le sexe sans lendemain, la nourriture, leur téléphone portable, les médicaments, les excès, ou même, dans des pensées destructrices, des relations qui les sabotent, des cycles qui se répètent. Mais chaque addiction est une voie de fuite, et toute voie de fuite indique qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas encore voir. Et c'est exactement là que se trouve l'indice de votre raison d'être. Vous avez déjà essayé d'arrêter, vous avez déjà fait des promesses, vous avez déjà été déçu par vous-même. Et pourtant, quelque chose vous ramène toujours. Mais si, au lieu de lutter, vous commenciez à écouter, à vous demander « Que veut me montrer cette douleur ?» La plupart des gens essaient d'arracher leur addiction comme on arrache une mauvaise herbe, mais ils oublient de regarder le sol, ils oublient de nourrir la racine. Et la racine de l'addiction a presque toujours soif de sens, d'amour, d'appartenance, de transcendance. C'est pourquoi beaucoup des plus grands guérisseurs d'âme sont ceux qui ont un jour été brisés, blessés, perdus, mais qui ont décidé de transformer leur propre douleur en remède. Et si c'était votre chemin, avez-vous déjà pensé que être cette bataille qui semble être la vôtre a déjà été vécue par d'autres avant vous et que vous pourriez être le pont entre la souffrance et le renouveau, le pont entre la répétition inconsciente et la liberté intérieure, le pont entre l'addiction et la vérité. Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Les gens feront tout pour éviter d'affronter leur propre âme. Mais vous êtes arrivés jusqu'ici, et cela en dit déjà long. Êtes-vous fatigué? Mais il y a quelque chose en vous qui continue à chercher, qui continue à écouter, qui continue à essayer. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle en construction. Dieu ne recherche pas les purs, il recherche ceux qui sont disponibles, les vrais, les brisés qui ont décidé de ne pas se perdre. Et si vous ressentez encore de la douleur, c'est parce que votre âme est encore vivante. Et si elle est vivante, elle peut guérir. Et si elle peut guérir les autres. C'est pourquoi vous entendez cela maintenant. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une graine. Dans les prochaines minutes, nous allons approfondir encore davantage ce processus d'éveil. Et vous commencerez à voir les 7 signes évidents que votre addiction n'est pas une déviation. C'est un appel. Mais avant cela, laissez-moi vous poser une dernière question. Êtes-vous prêt à abandonner la culpabilité et à accueillir votre raison d'être? Car c'est exactement là que commence le voyage. Dans la partie suivante, nous parlerons du premier symptôme que presque personne ne reconnaît, mais qui marque le début de la transformation de ceux qui ont été choisis. Et être que vous l'avez déjà ressenti, mais vous ne saviez pas encore ce que c'était. Avez-vous déjà remarqué qu'à partir d'un certain moment dans la vie, certaines personnes commencent à vous sembler étranges, même si vous les connaissez depuis des années? Parfois, c'est un frère avec lequel vous avez grandi, un ami qui a toujours été présent, un partenaire de vie qui a partagé des décennies à vos côtés. Et soudain, quelque chose change, pas parce que vous le voulez, pas parce que vous vous êtes disputé, mais parce que ce qui était auparavant une connexion ressemble désormais à du bruit. Les mots sortent toujours de votre bouche, mais ils ne touchent plus votre cœur. C'est comme si vous étiez à des stations différentes. Vous vivez sous le même toit, mais à des fréquences qui ne se croisent plus. Vous regardez la personne dans les yeux et vous ressentez un vide. Ou pire, vous ressentez une étrange nostalgie pour quelqu'un qui est toujours là, mais que vous ne pouvez plus atteindre. Cela fait mal. Cela perturbe. Et si vous êtes comme beaucoup de personnes qui s'éveillent spirituellement en 2025, vous êtes
être en train de vivre exactement cela. Un sentiment que tout ce qui était solide est en train de se dissoudre, surtout les liens. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi, en essayant de guérir, semblez-vous vous éloigner de tout ce qui vous a un jour apporté de la sécurité? Pourquoi, en recherchant votre propre vérité, commencez-vous à perdre votre sentiment d'appartenance? La réponse est simple et profonde, parce que tout le monde n'est pas prêt à accompagner votre renaissance. Lorsque vous commencez à vous reconnecter avec votre essence, votre vibration change, et avec elle, vos affinités changent également. C'est douloureux à admettre, mais certaines connexions ont été établies avec votre ancienne version, avec la version de vous qui disait oui à tout, qui se taisait pour maintenir la paix, qui acceptait moins que ce qu'elle méritait juste pour ne pas être seule. Et maintenant, cette version est en train de disparaître. Alors, les relations qui reposaient sur elle commencent également à disparaître. C'est un processus naturel, mais difficile, parce que vous aimez toujours ces personnes. Vous ressentez encore de l'affection, vous les aimez toujours, mais quelque chose en vous crie. Je ne suis plus à ma place ici. Et plus vous essayez de vous forcer à vous intégrer, plus vous vous sentez étouffé. Vous avez être essayé de maintenir les liens, d'ignorer le malaise, de forcer les conversations, mais au fond, vous savez, les mots ne coulent pas, les échanges n'ont plus d'âme. C'est comme être à un dîner avec de vieux amis, et même en riant, sentir que vous n'appartenez plus à cette table, comme si votre corps était là, mais votre âme ailleurs. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la fierté, c'est un réveil. Et le réveil est solitaire au début, parce que le monde que vous connaissiez commence à se désagréger pour qu'un nouveau monde puisse naître. Cela arrive à beaucoup de gens, à ceux qui commencent à dire non pour la première fois, à ceux qui troquent le bruit de la foule contre le silence de l'introspection, à ceux qui, après avoir passé des années à faire plaisir aux autres, choisissent enfin de se choisir eux-mêmes. Donna Claudia, par exemple, a 58 ans. Elle a passé une grande partie de sa vie à essayer d'être le centre de sa famille. Elle s'occupait de tout le monde. C'était elle qui prenait les décisions, qui aidait, qui écoutait, et, en apparence, tout semblait bien aller. Mais à l'intérieur, elle était épuisée. Elle a commencé à sentir que personne ne la voyait vraiment. Les conversations sont devenues des reproches, les rendez-vous, des obligations. Et c'est au milieu d'une nuit quelconque, après un anniversaire rempli de compliments creux, qu'elle s'est effondrée seule dans la cuisine, en silence. Ce n'était pas de la tristesse. C'était un sentiment profond que tout cela n'était plus pour elle. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. Elle devait cesser d'essayer d'être la colle qui maintenait tout ensemble et commencer à être le fil qui la reliait à elle-même. Depuis lors, elle s'est éloignée de certaines personnes. Oui, ça a fait mal. Mais pour la première fois, elle a respiré. Vous traversez être aussi cette phase où vous ne supportez plus les conversations superficielles, où le simple fait de vous asseoir avec certaines personnes semble vous vider de votre énergie, où même les environnements familiers sont devenus pesants. Et ce n'est pas grave, car cet éloignement n'est pas une perte, c'est une protection. Vous ne rejetez personne, vous respectez simplement votre nouvelle vibration. C'est difficile à expliquer aux autres. Souvent, vous ne comprenez même pas ce qui se passe. Vous le ressentez, c'est tout. Vous sentez que vous n'en pouvez plus. Vous sentez que vous êtes fatigué. Vous sentez que pour continuer à évoluer, vous allez devoir renoncer à certaines fréquentations, à certaines habitudes, à certaines versions de vous-même. Et c'est pourquoi l'éveil fait peur. Il vous sort de votre zone de confort. Il vous jette dans le vide. Il vous met face à face avec le silence. Mais c'est dans ce silence que les réponses apparaissent.
Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous éloignez du bruit, votre intuition commence à parler plus fort, que lorsque vous êtes seul, vous arrivez à percevoir ce que vous ressentez vraiment? C'est à ce stade que vous commencez à rencontrer de nouveaux types de personnes, des gens qui ne vous demandent pas de performance, qui ne sont pas en compétition, qui ne jugent pas. Ce sont des âmes qui reconnaissent votre âme. Et vous êtes surpris parce que vous pensiez être seul. Mais en vous libérant de ce qui ne résonnait plus en vous, vous avez fait de la place pour ceux qui vous voient vraiment. C'est comme si l'univers vous disait « Vous avez enfin dégagé le chemin. Maintenant, je peux vous envoyer ceux qui vous attendaient. » Mais cela n'arrive que lorsque vous avez le courage de vous vider, se vider du besoin de plaire, de l'obligation de maintenir des liens pour le temps et non pour la vérité, de la peur d'être seul, car au fond, vous n'êtes jamais seul, vous êtes avec vous-même. Et cela aujourd'hui, c'est tout. Êtes-vous à ce moment précis de votre vie où vous vous sentez incompris, où vos journées sont traversées par un silence profond, où les gens vous disent que vous êtes bizarre, que vous vous êtes isolé, que vous avez changé. Et vous savez quoi? Vous avez vraiment changé, parce qu'on ne peut pas se réveiller et rester le même. Et c'est magnifique, même quand c'est difficile, parce que c'est le signe que votre âme est vivante, qu'elle grandit, qu'elle revient à la maison. Mais au milieu de ce processus, il est courant de se perdre. Il est courant d'avoir des rechutes. Il est courant de douter. C'est pourquoi il est essentiel de trouver des outils d'ancrage émotionnel. Et c'est là qu'intervient quelque chose qui peut vous aider profondément. Si vous sentez que vous avez besoin d'une direction, d'un moment rien qu'à vous, pour vous reconnecter chaque jour, alors je vous recommande sincèrement, du fond du cœur, de découvrir l'e-book La méthode LUD de Jung. 5 minutes par jour pour trouver la paix intérieure et la clarté mentale. Ce n'est pas un manuel de formules magiques, c'est une invitation, un espace de rencontre avec vous-même, un rituel quotidien qui, en quelques minutes seulement, peut vous aider à écouter ce que votre âme vous dit quand le monde extérieur crie. Si cela vous semble intéressant, vous le trouverez dans le commentaire épinglé de cette vidéo. C'est être exactement ce dont vous avez besoin en ce moment pour transformer votre silence en direction. Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas encore de nom, mais qui bat si fort que cela en devient douloureux, quelque chose comme un vide vivant, un espace non rempli, une sensation troublante, que vous êtes fait pour quelque chose de plus grand, mais vous ne savez pas encore quoi? Êtes-vous exactement à ce stade en ce moment, où la vie continue normalement à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout semble en suspens. Vous vous réveillez, vous faites ce que vous avez à faire, vous remplissez vos obligations, vous parlez aux gens, mais vous avez l'impression de vivre à moitié. C'est comme s'il manquait une pièce du puzzle, un centre, une raison, et même si les autres vous disent que tout va bien, vous savez que ce n'est pas le cas. Et si je vous disais que ce sentiment n'est pas un échec, et si, au contraire, c'était le premier signe que votre mission est en train d'émerger, oui, mission, ce mot que tant de gens ont banalisé, mais qui est en réalité l'un des plus sacrés qui soit. Car une mission n'est pas une carrière. La mission n'est pas la célébrité. La mission n'est pas de faire du bruit. La mission est ce que votre âme est venue apporter au monde. Et elle n'apparaît que lorsque vous cessez de faire semblant, lorsque vous cessez de vivre en pilote automatique, lorsque vous vous autorisez à vous arrêter et à écouter, même si ce que vous entendez est inconfortable. Et voici une vérité. Tout le monde ne ressent pas cet appel, mais ceux qui le ressentent ne peuvent plus jamais l'ignorer. Vous pouvez essayer de vous distraire, reprendre votre routine, rechercher un plaisir momentané, mais au fond, quelque chose demeure, un murmure, une présence
une envie de créer quelque chose qui a du sens, d'être utile, de transformer. Avez-vous déjà ressenti cela? Écrivez-le ici, dans les commentaires, en toute sincérité. Avez-vous le sentiment d'avoir une mission, même sans savoir exactement laquelle, car c'est peut être le moment de l'affirmer. Et lorsque vous l'affirmez, quelque chose s'active. L'énergie qui était immobile commence à bouger. Mais pourquoi est-il si difficile de voir clairement sa mission? Parce que la mission, avant d'être découverte, doit être ressentie. Elle ne vient pas avec un mode d'emploi, elle vient avec des inquiétudes, avec des intuitions, avec une série de malaises qui vous poussent vers des endroits où vous n'êtes jamais allé. La vérité, c'est que l'univers ne crie pas, il murmure, et l'appel ne vient pas avec une fanfare, il vient avec le silence. Et dans ce silence, ce qui apparaît d'abord, c'est le malaise. Vous commencez à réaliser que votre emploi ne vous satisfait plus, que vos anciens projets semblent sans vie, que ce que vous avez construit était être pour survivre, pas pour vivre vraiment. Cela fait peur, car tout ce qui semblait sûr n'a plus de sens. Et c'est là que beaucoup de gens bloquent, car ils attendent un signe clair, un message mystique, un chemin éclairé. Mais savez-vous quel est le véritable signe? L'insatisfaction, ce sentiment que cela ne m'appartient plus est la première étape. L'âme ne crie pas avec des mots, elle crie avec la déconnexion. Et souvent, c'est à ce moment précis que les addictions s'intensifient, parce que la douleur de ne pas savoir où aller est trop grande pour être supportée sans anesthésie. Mais vous êtes là, et cela montre déjà que vous voulez plus que survivre, plus que vous réveiller et recommencer, plus que suivre le courant créé par les autres. Vous voulez un but, et le but n'est pas quelque chose que vous créez, c'est quelque chose dont vous vous souvenez. Il est en vous depuis le début. Vous savez, ces petites choses qui vous ont toujours fasciné, même quand personne ne comprenait, ces conversations qui vous font perdre la notion du temps, cette envie d'aider, de comprendre, de toucher des vies d'une manière que personne d'autre ne peut, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un indice. Et oui, il se peut que vous ayez vécu des décennies sans y prêter attention, il se peut que vous vous soyez adapté, modelé, tué, mais maintenant, quelque chose en vous vous appelle, pas vers le passé, mais vers ce qui est vrai. C'est pourquoi lorsque la mission commence à émerger, tout ce qui n'est pas aligné commence à faire mal. Les relations déséquilibrées deviennent insupportables. Les routines sans âme deviennent des prisons. Les emplois vides commencent à aspirer la vie. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Vous êtes en train de vous réveiller. Et ce réveil exige du courage. Le courage de dire non. Le courage de prendre vos distances. Le courage de ressentir le vide sans le combler de force. Mais cela exige aussi de l'abandon à l'inconnu, l'abandon à votre intuition, l'abandon à l'invisible, car parfois, votre mission n'est pas de créer quelque chose de nouveau. Il s'agit de vous rappeler qui vous êtes sans vos masques, sans vos peurs, sans vos personnages. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur, si personne ne vous regardait, s'il n'y avait pas de jugement, si vous pouviez simplement être vous-même? Que feriez-vous maintenant? Où iriez-vous? Qui deviendriez-vous? Peut être que votre mission se cache dans cette réponse. Peut être que vous le savez déjà, mais que vous attendez encore la permission des autres pour commencer. Mais cette permission ne viendra jamais, car la seule personne qui peut vous libérer, c'est vous. Et c'est être pour cela que la vie vous met à l'épreuve.
pas pour vous punir, mais pour vous rappeler qu'il est temps d'arrêter de vous cacher. Vous avez quelque chose d'unique, quelque chose que personne d'autre n'a. Et ce n'est pas du talent, c'est votre présence. C'est la façon dont vous ressentez les choses, la façon dont vous écoutez, la façon dont vous transformez l'atmosphère sans dire un mot. C'est un don, et tout don s'accompagne d'une responsabilité, pas d'une obligation, mais d'une vocation. Alors je t'invite à t'arrêter quelques secondes maintenant, à fermer les yeux et à demander à ton âme qu'est-ce qui essaie d'émerger en moi et que je n'ai pas encore laissé sortir. Et si tu veux partager ce que tu as ressenti, écris-le ici dans les commentaires. Il ne s'agit pas seulement d'engagement, il s'agit de connexion, il s'agit de dire à l'univers « Je suis prêt ». Vous n'avez pas besoin d'avoir tout résolu, vous devez simplement être disponible. Car la mission ne commence pas lorsque tout est clair, elle commence lorsque vous choisissez d'écouter, même sans comprendre, et de faire confiance. Car lorsque vous faites le premier pas, les pièces suivantes commencent à apparaître. Les synchronicités se multiplient, les bonnes personnes apparaissent, les idées viennent, et vous réalisez que vous n'avez jamais été seul. Vous n'attendiez que vous-même. Cette rencontre, ce choix, le choix de vivre avec authenticité, en profondeur, avec votre âme. Et tout change à partir de là. Avez-vous déjà remarqué à quel point le temps semble agir différemment pour vous depuis que vous avez commencé à vous éveiller? Il y a des jours où les heures passent à toute vitesse, et quand vous vous en rendez compte, c'est déjà fini. Et il y en a d'autres où les minutes semblent interminables, comme si tout était au ralenti. Vous regardez l'horloge avec incrédulité, pensant qu'une heure s'est écoulée et seulement 7 minutes se sont écoulées. Vous vous réveillez fatigué, même après avoir dormi. Vous perdez le fil de la conversation au milieu d'une phrase. Et vous avez l'impression d'être décalé par rapport au calendrier que tout le monde semble suivre. Vous n'êtes pas en train de devenir fou. Vous changez de fréquence. Cela arrive aux personnes qui quittent le plan mental accéléré pour entrer dans le plan intuitif et vibratoire. Le temps linéaire, celui que nous mesurons dans nos agendas, nos montres et nos tableaux, commence à perdre son emprise. Et quelque chose de nouveau apparaît. L'expérience du temps par l'âme. Avez-vous déjà entendu parler de la distorsion temporelle dans les états de conscience élevés? C'est un phénomène étudié notamment par les neurosciences. Des chercheurs de l'Université de Californie ont découvert que, dans des états de méditation profonde, le cerveau active des schémas électriques différents des schémas normaux d'attention. Les zones liées au moi et à la relation au temps, telles que le cortex préfrontal et le système limbique, commencent à se mettre en veille. Et le temps disparaît, tout simplement. C'est pourquoi, lorsque vous entrez dans un état de présence réelle, tout ralentit. Avez-vous déjà essayé de faire la vaisselle en étant pleinement présent, ou de boire un café en silence, en observant chaque gorgée, chaque arôme, chaque sensation? Le temps change, l'expérience s'élargit, le monde s'arrête, mais la plupart des gens vivent prisonniers du temps, des objectifs, des délais, des calendriers. Ils ne vivent pas, ils courent. Et lorsque vous commencez à sortir de cette prison, vous avez l'impression d'être hors du rythme. Mais en réalité, vous sortez d'une fréquence artificielle pour entrer dans une fréquence naturelle. Vous le ressentez dans votre corps. Il commence à rejeter la course effrénée. Vous vous sentez mal à l'aise dans les environnements agités, entouré de personnes anxieuses, face à des tâches insignifiantes. Votre cœur a besoin d'espace. Votre esprit veut du silence. Votre âme veut faire une pause, mais le monde ne vous le permet pas. Il vous pousse, vous exige, vous presse, et c'est là que le conflit surgit. Vous voulez vous aligner sur le flux de la vie,
mais tout autour de vous vous oblige à vous dépêcher. Peut-être vivez-vous cela en ce moment. Vous avez l'impression de ne plus pouvoir planifier comme avant. Vous n'avez plus envie de vous fixer des objectifs pour l'année prochaine, ni même pour le mois prochain. Vous vous surprenez à vivre au jour le jour, non par paresse, mais parce que le présent a pris une importance sacrée, car chaque instant est désormais intense, vivant, transformateur, et c'est très bien ainsi. Vous ne régressez pas, vous guérissez. L'être humain moderne vit déconnecté du rythme de la nature. Nous vivons sous la lumière artificielle. Nous nous réveillons avec des réveils. Nous mangeons à heure fixe. Nous travaillons dans des bureaux fermés. Nous sommes assis devant des écrans. Et nous appelons cela la vie. Mais le corps ressent, l'âme ressent et commence à rejeter. C'est pourquoi tant de personnes tombent malades émotionnellement. Saviez-vous que l'OMS estime qu'en 2025, la dépression sera la principale cause d'absentéisme au travail dans le monde? Les gens sont malades, mais ce n'est pas seulement le corps, c'est le temps de l'âme qui est violé. Vous n'êtes pas fait pour fonctionner comme une machine. Vous êtes fait pour couler comme une rivière, et les rivières n'ont pas d'objectif. Elles suivent la pente du terrain. Elles s'adaptent. Elles respectent le temps de la courbe, le temps de la pierre, le temps de la profondeur. Vous aussi, vous pouvez vivre ainsi. Il ne s'agit pas d'abandonner vos engagements. Il s'agit de choisir consciemment ce qui mérite votre énergie. Et voici une question qui pourrait changer votre vie. Qu'est-ce qui, dans votre routine, vous prive de votre présence? Peut-être s'agit-il d'un emploi qui ne vous correspond plus. Peut-être s'agit-il des réseaux sociaux qui vous prennent des heures sans rien vous apporter en retour. Peut-être s'agit-il de relations qui vous accélèrent à l'intérieur et vous épuisent à l'extérieur. Vous devez revenir à l'instant présent. C'est le seul temps réel. Tout ce qui existe, tout ce qui compte, tout ce qui guérit, se passe ici. Le passé est un souvenir. L'avenir est une projection. Mais le présent est une révélation. Combien de fois avez-vous été physiquement avec quelqu'un, mais votre esprit était ailleurs? Combien de fois avez-vous mangé sans sentir le goût? Avez-vous marché sans remarquer le sol? Avez-vous écouté sans entendre? La vie ne vous attend pas. Elle se déroule maintenant. Et plus vous vous éveillez, plus vous y êtes sensible. Vous commencez à remarquer les signes, la synchronicité, la répétition de chiffres, l'intuition soudaine, le rêve qui semble être un message, la rencontre qui semble être écrite. Ces choses ont toujours existé, mais maintenant, vous en êtes conscient. Et la conscience change tout. Un homme m'a raconté un jour qu'après un accident, il était resté 23 jours dans le coma. À son réveil, la seule chose qu'il disait était « J'ai tout ressenti ». Il ne se souvenait pas des noms, ni des dates, mais il se souvenait de la sensation du temps qui s'était arrêté. Il se souvenait avoir entendu sa fille prier. Il se souvenait de l'émotion d'entendre son propre nom prononcé à voix haute. Il se souvenait de la présence de l'invisible. Il a dit qu'après cela, il n'avait plus jamais couru. Il ne s'était plus jamais précipité. Il n'avait plus jamais considéré une étreinte comme quelque chose d'anodin. Avez-vous besoin d'en arriver là, ou pouvez-vous commencer dès maintenant? Ralentir est un acte de rébellion spirituelle. C'est l'âme qui dit « ça suffit ». Je ne suis pas venu ici pour me perdre dans la vitesse. Je suis venu pour me trouver en profondeur. Et la profondeur demande du temps pour être avec ceux qui comptent, du temps pour faire moins, mais avec plus d'âme, du temps pour s'écouter, du temps pour ressentir la vie. Avez-vous déjà remarqué que les moments les plus sacrés de votre vie n'étaient pas précipités? Ils étaient silencieux, ils étaient lents, ils étaient simples.
la naissance d'un enfant, les adieux à quelqu'un qui est parti, un regard qui vous a transpercé, un coucher de soleil en silence. Ces choses ne peuvent pas être marquées sur une horloge. Elles vivent dans une autre dimension. Et c'est vers cette dimension que vous êtes appelé maintenant. Vous pouvez avoir l'impression de perdre le rythme du monde, mais en réalité, vous êtes en train de trouver le vôtre. Et lorsque vous trouvez votre rythme intérieur, le monde entier commence à s'adapter, pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Vous commencez à prendre de meilleures décisions. Vous commencez à dire non sans culpabilité. Vous commencez à donner la priorité à ce qui nourrit votre âme, pas seulement votre portefeuille. Vous commencez à réaliser que ce qui semblait urgent n'était presque jamais important. Et surtout, vous commencez à ressentir la paix, car la paix ne vient pas de la vitesse. Elle vient de l'alignement. Et l'alignement commence dans le temps, dans votre temps, à votre écoute, dans votre présent. Alors, si aujourd'hui vous avez l'impression que tout est lent, que vous êtes moins productif, moins enthousiaste à l'idée d'atteindre vos objectifs, moins disposé à courir, écoutez ceci avec attention. Peut être que vous n'êtes pas en train de vous perdre, peut être que vous êtes en train de guérir, peut être êtes-vous, pour la première fois, en train d'entrer dans la fréquence de votre âme, la fréquence où le temps est sacré et où la vie est enfin vécue avec présence. Il y a un moment dans le parcours de l'éveil où tout semble paradoxal. Vous commencez à voir plus clairement, mais vous vous sentez plus perdu. Vous ressentez une paix étrange à l'intérieur, mais un malaise constant à l'extérieur. On dirait que quelque chose s'est enfin mis en place. Mais tout le reste autour commence à se désagréger. Et à ce stade, vous ne vous battez plus contre les autres. Vous vous battez contre les anciennes versions de vous-même qui persistent à rester. C'est là que commence le véritable combat. Le plus silencieux, le plus intime, le plus transformateur. Vous ne supportez plus ce qui vous fait souffrir, mais vous ne savez pas encore clairement ce qui peut vous guérir. Vous sentez que vous devez aller de l'avant, mais vous regardez encore en arrière. Vous sentez que vous voulez vous ouvrir à la nouveauté, mais vous portez encore en vous des peurs vieilles de plusieurs décennies. C'est l'intervalle, l'espace entre ce qui est déjà mort et ce qui n'est pas encore né. Et c'est dans cet espace que la plupart des gens désespèrent, parce que nous vivons dans un monde qui exige des réponses rapides, des certitudes absolues, des objectifs définis, et vous apprenez souvent dans la douleur que l'âme ne fonctionne pas ainsi. L'âme est comme un arbre. Elle met du temps à germer, elle met du temps à fleurir, elle met du temps à comprendre sa propre direction, mais quand elle fleurit, rien ne peut l'arrêter. Elle n'a pas besoin de faire ses preuves. Elle a juste besoin d'être. Mais avant de fleurir, elle se replie sur elle-même. Et c'est dans ce repli que beaucoup de gens pensent qu'elle régresse. Êtes-vous à ce stade actuellement plus introspectif, moins sociable, plus sélectif. Envie d'être seul, non par tristesse, mais par nécessité. Vous commencez à rechercher des espaces de silence avec la même urgence que vous recherchiez auparavant la distraction. Les choses qui vous plaisaient auparavant vous dérangent maintenant. Les programmes qui vous divertissaient vous ennuient maintenant. Les personnes que vous tolériez vous épuisent maintenant. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'autoconservation. Votre champ énergétique est en train de changer, votre fréquence est plus raffinée, et vous commencez à réaliser que le bruit extérieur vous empêche d'entendre votre voix intérieure. Et c'est normal. La véritable croissance se produit loin des regards du monde. Le papillon se transforme dans l'obscurité de son cocon. La graine germe dans le silence de la terre. Pourquoi serait-ce différent pour vous ? Vous n'avez plus besoin de vous expliquer.
Vous n'avez plus rien à prouver. Vous devez simplement vous autoriser ce recueillement sacré. C'est là que vous vous réalignez. C'est là que vous vous retrouvez. Et alors, quelque chose de magique commence à se produire. Les masques que vous portiez commencent à tomber. Vous n'avez plus l'énergie nécessaire pour soutenir des personnages. Vous n'avez plus la patience de faire semblant. Vous n'arrivez plus à sourire pour faire plaisir. Et au début, cela fait peur. Vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que je deviens amé? Est-ce que je m'éloigne des gens? Ai-je perdu mon empathie? Mais en réalité, vous êtes en train de trouver votre intégrité, l'intégrité d'être qui vous aide. Même lorsque cela dérange, même lorsque cela déçoit les attentes des autres, même lorsque cela vous fait perdre des amitiés qui n'existaient que pendant que vous vous façonniez. C'est cela, la véritable maturité spirituelle, celle qui ne recherche pas l'acceptation extérieure, celle qui ne négocie pas l'authenticité pour l'appartenance. Et c'est à ce moment-là que tout change. Vous commencez à attirer des personnes différentes, des conversations plus profondes, des silences plus confortables, des présences plus légères, parce que maintenant, vous ne faites plus semblant, et la vie répond toujours à votre vérité. Oui, vous aurez encore des défis à relever, vous aurez encore peur, vous serez encore mis à l'épreuve, mais ce ne sera plus pour les mêmes raisons, car lorsque vous devenez vrai, vous devenez intouchable. Rien ne peut plus vous acheter, rien ne peut plus vous séduire, rien ne peut plus vous faire trahir vous-même. Et c'est là que la paix s'installe, enfin. Pas la paix artificielle du « tout va bien », mais la paix de ceux qui ont touché leur propre obscurité et en sont ressortis plus forts, la paix de ceux qui n'ont plus besoin de se cacher. Cette paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence d'un but. Tu commences à comprendre que tout ce que tu as vécu, chaque addiction, chaque douleur, chaque silence, chaque éloignement, faisait partie d'un processus beaucoup plus vaste, le processus de te souvenir qui tu es vraiment. Et tu es lumière, mais tu es aussi ombre, tu es force, mais tu es aussi vulnérabilité, tu es amour, mais tu es aussi limite. Tu n'es pas venu pour être parfait, vous êtes venu pour être entier. Et l'intégrité ne se produit que lorsque vous acceptez tout ce qui est en vous, pas seulement ce qui est beau, mais aussi ce qui est inconfortable, ce que vous avez essayé de cacher toute votre vie. Carl Jung disait « Ce que nous refusons en nous-mêmes nous contrôle, mais ce que nous acceptons nous libère. » Et maintenant vous êtes prêt pour cela, prêt à vous libérer du besoin de plaire, prêt à dire oui de tout votre cœur, et non avec l'âme en paix, prêt à honorer votre énergie comme le bien le plus sacré que vous possédez, prêt à vivre en étant présent, avec une direction, avec un sens. Et tout cela commence par un choix, le choix d'arrêter de fuir, d'arrêter d'essayer de réparer ce qui ne vous appartient plus, d'arrêter de résister au flux de la transformation, choisir de faire confiance, choisir de se reposer, choisir de se taire. Et du silence naît la clarté, du recueillement naît la direction, de la solitude naît la rencontre. Maintenant, vous le savez, vous n'êtes pas brisé, vous vous révélez, vous vous libérez de tout ce qui vous a été imposé, vous vous dépouillez de ce que vous avez appris, vous revenez à l'essentiel, et l'essentiel est simple, il est léger, il est vrai. Alors, maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à franchir le pas, à mettre tout cela en pratique, à sortir de la contemplation et à passer à l'action avec légèreté, avec cohérence, avec âme. Dans la prochaine partie de cette vidéo, je vais vous donner une méthode pratique, profonde et émotionnellement transformatrice, étape par étape, pour que vous puissiez appliquer tout cet éveil
de manière réelle et concrète dans votre vie quotidienne. Un plan qui vous reconnecte avec le présent, avec votre vérité et avec le but qui a toujours été en vous, attendant le bon moment pour émerger. Ce moment est arrivé. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et cela, en soi, est déjà un acte de courage. Car s'arrêter, écouter et regarder en soi, avec honnêteté, est quelque chose que peu de gens font. La plupart continuent, dans le bruit, la distraction, la précipitation, mais vous vous êtes arrêté. Vous avez ressenti, vous avez réfléchi, et maintenant, vous êtes prêt à mettre en pratique. La vérité est que tout éveil exige une transformation, mais la transformation sans action se transforme en frustration. C'est pourquoi cette partie n'est pas seulement une conclusion, c'est un commencement. C'est ici que la théorie rencontre la vie. C'est ici que tout ce qui a touché votre cœur pendant la vidéo se transforme en chemin, en pratique, en direction. Et ce chemin n'est pas une échelle exigeante, c'est un cercle de reconnexion. Avec vous, avec votre âme, avec votre objectif. Je vais maintenant vous donner un plan stratégique, profond et sentimental. Une marche à suivre pour que vous puissiez appliquer avec légèreté, sans exigence, tout ce que vous avez ressenti tout au long de cette vidéo. Étape 1. Le journal de la vérité silencieuse. Au cours des 7 prochains jours, réservez chaque jour 5 minutes pour écrire sans filtre ce que vous ressentez vraiment. Cela n'a pas besoin d'être structuré, cela n'a pas besoin d'être beau, cela doit simplement être honnête. C'est dans cet espace intime que votre âme commencera à s'exprimer. Et, avec le temps, vous remarquerez que vos mots révèlent ce que vous essayez de vous cacher depuis des années. Le but ici n'est pas de trouver des réponses. Il s'agit de cultiver la présence. Il s'agit de faire de la place pour que votre vérité sorte du fond de votre esprit et prenne forme. Étape 2. Le oui avec l'âme et le non avec la paix. Au cours des prochains jours, entraînez-vous à dire oui uniquement à ce qui vous épanouit et non à tout ce qui vous épuise. Même si cela fait mal, même si l'on vous traite d'égoïste, même si l'on vous regarde bizarrement. Cette étape consiste à vous choisir, à vous protéger, à honorer votre propre énergie, et vous vous rendrez compte qu'en faisant cela, la culpabilité apparaîtra, mais elle n'est pas la vôtre. Elle est l'écho d'une vie qui a essayé de s'adapter à des moules qui n'étaient pas faits pour vous. Étape 3. Le rituel du ralentissement. Choisissez un moment de votre journée pour ralentir consciemment. Cela peut être au réveil, avant de vous coucher, pendant une pause au travail. L'important est que ce moment vous appartienne. Sans téléphone portable, sans écran, sans obligation, juste vous et vous-même. Observez votre respiration, sentez votre corps, fermez les yeux. Si vous le souhaitez, mettez une musique douce. Mais le but n'est pas de méditer, c'est d'habiter le moment présent. C'est réapprendre à être, sans faire, sans courir, sans se distraire. Étape 4. Nettoyer les masques. Cette étape vous permet de vous libérer de ce qui ne vous soutient plus. Prenez une feuille de papier et écrivez toutes les versions de vous-même que vous avez l'impression d'incarner encore. Celui qui fait plaisir, celle qui dit oui pour ne pas être rejeté, celui qui se cache par peur de se tromper, celle qui sourit quand elle a envie de pleurer. Énumérez-les toutes, lisez-les à haute voix, puis, avec respect et conscience, déchirez la feuille et dites, mentalement ou à voix basse, « Je me libère de tout ce qui m'empêche d'être entier ». C'est un geste symbolique, mais puissant, car tout commence par l'intention et l'âme comprend les gestes silencieux. Étape 5. Écoutez la mission. À partir d'aujourd'hui,
commencez à vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui me fait vibrer, même en silence? Que ferais-je si personne ne m'observait? Qu'est-ce que je sais faire qui soulage la douleur des autres et qui me nourrit de l'intérieur? Ne vous précipitez pas pour répondre. Laissez les questions résonner. Les réponses viendront, parfois dans vos rêves, parfois lors de rencontres, parfois au milieu d'un moment ordinaire. Mais elles viendront, et quand elles viendront, notez-les, valorisez-les, honorez-les, car l'univers ne parle qu'à ceux qui écoutent avec révérence. Étape 6. Nourrir l'âme. Chaque jour, faites quelque chose qui nourrit votre âme, quelque chose de petit, mais de sincère. Cela peut être marcher pieds nus dans l'herbe, écouter une chanson qui vous émeut, lire un passage d'un livre qui vous touche, prendre soin d'une plante, regarder le ciel, prier en silence. Ce qui importe, ce n'est pas l'ampleur du geste, c'est l'intention qui se cache derrière. Cette étape est votre rappel quotidien que vous êtes plus qu'une liste de tâches, plus que des objectifs, plus que des obligations. Étape 7. La communion avec l'invisible. Commencez à faire confiance à ce que vous ne voyez pas, à ce que vous ressentez, à l'intuition qui vient sans raison, à la coïncidence qui semble être une réponse, à la larme qui coule sans raison, en la force qui jaillit quand tout semblait perdu. Vous êtes guidé, vous êtes pris en charge. Et cette étape est celle de l'abandon, celle d'accepter que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quelque chose de plus grand, beaucoup plus grand, qui soutient tout. C'est ça le plan, simple, profond, vivant. Mais il n'a de sens que si vous le vivez, si vous l'appliquez, si vous vous autorisez à ressentir, et si, à un moment donné, vous sentez que vous avez besoin d'un point d'ancrage, d'une pratique quotidienne qui vous reconnecte même dans les jours les plus difficiles, je vous recommande de tout cœur l'e-book La méthode LUD, 5 minutes par jour pour trouver la paix intérieure et la clarté mentale. Il a été créé exactement pour des moments comme celui-ci. Des moments où vous avez besoin d'une boussole intérieure, d'un espace rien qu'à vous, d'un rituel qui, en quelques minutes par jour, vous aligne avec ce qui compte vraiment. C'est simple, c'est transformateur, et cela peut être la prochaine étape de votre parcours. Si cela vous parle, il est disponible dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Il suffit de cliquer et de commencer. Maintenant, si quelque chose en vous a été touché par cette vidéo, même si ce n'est qu'une étincelle, ne laissez pas cette énergie se perdre. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Plénitude Aime Réflexion pour continuer à recevoir des contenus qui nourrissent l'âme. Et si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un, partagez-le, diffusez-le, multipliez-le. Et si vous le souhaitez, ou si vous le pouvez, laissez votre commentaire ci-dessous. Vous pouvez écrire sous le nom de votre choix. Vous pouvez vous exprimer anonymement. Vous pouvez simplement dire « J'ai ressenti cela » et cela suffira à créer un lien. Je vous embrasse. Une confirmation silencieuse que même sur des chemins solitaires, nous ne sommes jamais vraiment seuls.